Salut à tous, salutations, c'est Magic Mouse et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plein de nouveautés, plein de news, plein d'actu croquantes à prendre en bouche qu'on va apprécier. On va apprécier ces petites actualités, ces petites nouveautés qui nous ont été annoncées durant la soirée Inside Ears qui a eu lieu vendredi dernier. Je sais pas quand est-ce que vous voyez cette vidéo, mais bon, ça a eu lieu vendredi fin mai, voilà, je n'ai plus la date exacte en tête, hein. Je ne suis pas un agenda sur pattes, voilà, je tiens à le dire, voilà. Aujourd'hui, donc du coup, je vais vous faire un récapitulatif de tout ce qui nous a été annoncé à cette soirée. On va découvrir tout ça ensemble, enfin, moi personnellement, j'ai déjà découvert, je sais pas pourquoi je dis ça, mais en tout cas, on va en parler ensemble, c'est parti, tout de suite, maintenant, voilà. On commence avec la première info qui nous a été donnée donc pendant cette soirée Inside Ears. Alors, première info concernant donc du coup la Wi-Fi. La Wi-Fi arrivera intégralement, le parc sera intégralement couvert par le réseau Wi-Fi d'ici mi-2019. Même si ça a déjà commencé, vous pouvez retrouver de la Wi-Fi sur Main Street, sur Frontierland et aussi à Studio 1. Donc bah voilà, on attend de voir. En mi-2019, on verra ce que ça va donner. C'est vrai que ça me fait un peu peur parce que la Wi-Fi en général c'est assez sensible. S'il y a beaucoup trop de monde, ça se met à rapidement laguer. C'est vrai que les Wi-Fi publics fonctionnent pas très bien. On espère que celle de Disney fonctionnera au top et on verra bien. Voilà, mi-2019, voilà, donc d'ici un an. Deuxième info concernant le Disney Village. On le sait, ça fait longtemps qu'on en parle. Moi-même, j'en avais peut-être un petit peu parlé quand on a parlé des nouveautés au studio et je disais que ça me paraissait logique que toutes ces nouveautés soient accompagnées d'une refonte totale du Disney Village. Et c'est prévu depuis très longtemps et il faut savoir que ce qui a été annoncé à la soirée Inside Ears, c'est que 90% du plan de refonte du Disney Village a été finalisé. Voilà, donc il reste plus que 10% et une fois ces 10% faits, ils reviendront vers les influenceurs et annonceront le tout. Voilà, donc apparemment il nous reste plus beaucoup de temps à attendre pour avoir des news concernant le Disney Village. Troisième info, et maintenant on va parler de Magic Pass. Les Magic Pass, donc c'est à peu près l'équivalent français du Magic Band à Disney World. Et comment dire, en fait c'est sous forme de carte. Et en fait dans cette carte il y aura absolument tout. Voilà, il y aura vos réservations, il y aura vos places pour rentrer dans le parc. Il y a absolument tout dans cette carte. Donc tout sera centralisé sur cette carte et c'est actuellement en test et ça sera finalisé d'ici 2019. Voilà, ça devrait arriver assez vite. Et donc du coup, au cas où vous l'auriez pas compris, le Magic Pass c'est pour les clients des hôtels. Si vous venez qu'une seule journée, on va pas vous filer un Magic Pass, vous avez compris quoi. Voilà. Le Disneyland Hotel, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé dans les sujets d'actualité en rapport avec Disneyland Paris. Le Disneyland Hotel va bien être réhabilité comme actuellement, enfin comme bientôt, comme très très bientôt, le New York va commencer sa réhabilitation. Le Disneyland Hotel va être réhabilité dans un tout nouveau thème, apparemment qui est très très sympa. Catherine Powell avait l'air d'être assez excitée par les premières images qu'elle a pu en voir de ce petit thème. Donc on verra bien ce que ça va être. Et donc les travaux ne commenceront que après la fin des travaux pour l'hôtel New York. Pour pas faire deux travaux d'hôtel en même temps, ça paraît logique. Sinon il y aura beaucoup trop de monde dans d'autres hôtels. Voilà, maintenant on va parler de la Tour de la Terreur. Non, la Tour de la Terreur ne va pas passer en Gardien de la Galaxie, ne vous en faites pas, calmez-vous, respirez. La Tour de la Terreur va a déjà commencé début mai, donc sa réhabilitation de la façade. C'est juste la façade, il y avait quelques petits problèmes avec les entreprises qui s'étaient occupées de la façade. Il y a eu un procès, Disney l'a gagné, et donc du coup les assurances de la dite entreprise vont payer toutes les réparations de la façade, et donc du coup va y avoir une grande bâche blanche qui va commencer à être installée d'ici quelques jours. J'ai plus la date exacte, mais ça va être dans quelques jours. Une bâche blanche pour commencer, parce qu'apparemment il faut prendre les dimensions de la tote. Et ensuite on aura une bâche thèmée, une bâche sur le thème avec la Tour de la Terreur, comme on peut en avoir une actuellement avec Phantom Manor. Donc du coup voilà, ça va prendre peut-être un petit peu de temps, je sais pas jusqu'à quand va avoir lieu cette réhabilitation. Faut savoir que la Tour de la Terreur continue à fonctionner normalement, vous pouvez faire l'attraction, seulement voilà, l'extérieur est pas super ouf, mais l'intérieur fonctionne toujours, vous inquiétez pas. Maintenant on va parler de quelque chose que peut-être certains d'entre vous ont carrément oublié, je ne sais pas. Vous le savez, sur River of America, il y a normalement deux bateaux, le Molly Brown
et le Mark Twain. Et il s'avère que depuis quelques années, le Mark Twain ne fonctionne plus, il n'est plus trop en état. Donc beaucoup pensaient qu'il était abandonné, qu'on ne le reverrait jamais sur Ever After America. Et bien finalement si, il sera de retour en 2020 puisqu'ils vont commencer à le réhabiliter à partir de 2019. Voilà. Maintenant on va parler de Ratatouille. Oui, moi aussi, je m'y attendais pas, mais Ratatouille va partir en très très grosse réhabilitation de fin août jusqu'à décembre 2018. Une grosse réhabilitation alors que l'attraction est assez neuve, mais c'est causé parce que tout simplement apparemment le sol s'affaisse un petit peu, ce qui cause des pannes, puisque apparemment certains véhicules se déconnectent avec d'autres à cause de l'affaissement sur le sol. Donc du coup les sols vont être entièrement refaits durant cette réhabilitation et voilà, pendant ce temps on ne pourra pas faire Ratatouille. Voilà, c'est tout. Toujours du côté des attractions, on a une information concernant BTM, Big Thunder Mountain, ou le train de la mine pour les gens qui traînent pas trop dans le parc. Sachez que les pannes, on nous a annoncé que les pannes étaient causées dû au fait que les nouveaux wagons allaient beaucoup trop vite et donc passaient trop vite au niveau des capteurs et ce qui n'était pas bon, ce qui causait une panne très très rapidement. Parce que malheureusement la vitesse était assez mal gérée au niveau des wagons. Bref, bon voilà. Les ingénieurs sont passés, ils ont réparé ça, donc maintenant les différentes pannes que vous pouvez voir au sein de Big Thunder Mountain sont généralement, j'ai bien généralement, voilà c'est ce qui a été dit, généralement causées par des visiteurs trop lents qui prennent un peu trop de temps à rentrer dans les wagons, à en descendre, embarquer, débarquer, bon voilà. On en attendait des nouvelles de Phantom Manor, et on en a eu un petit peu, on a même eu quelques petites images inédites qui nous ont montré que l'attraction se portait plutôt bien et que la réhabilitation se passait bien aussi, et on a appris qu'effectivement il y aura un point photo fixe qui va arriver avec la réouverture de l'attraction, un point photo dans lequel on pourra prendre des photos avec les différents personnages de l'attraction, j'imagine avec Henry Ravenswood, etc. Bon bref, ça va être très sympa, j'ai très très hâte de découvrir tout ça, et on a aussi hâte de découvrir la réhabilitation de Phantom Manor qui aura apparemment pas mal de nouveaux effets, une storyline approfondie sûrement, peut-être pas retravaillée entièrement, mais je pense approfondie, donc voilà, on verra bien. Le Chaparral Theater. Le Chaparral Theater est officiellement détruit. Il a été détruit intégralement en cette fin d'hiver. Sachez donc que c'est un nouveau théâtre qui va être construit du point de départ. Voilà, c'est un nouveau théâtre qui va être construit à la place du Chaparral Theater et qui accueillera en 2019 le retour du Roi Lion. Donc le Roi Lion qui sera de retour, pas à Chaparral Theater du coup, je pense que le nom va aussi changer. Donc voilà, le Roi Lion qui sera de retour en spectacle, et ce sera donc dans cette salle de spectacle qui sera construite à la place du Chaparral Theater. Le rendez-vous gourmand, on l'a testé il y a quelques mois, il y a presque maintenant un an, ça fait un petit moment maintenant. Vous pouvez aller le voir, j'ai fait un vlog sur le rendez-vous gourmand avec Zoé, on l'avait testé, et on avait beaucoup aimé. Et le rendez-vous gourmand justement sera donc du coup de retour très 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 rapidement, et quand je dis très rapidement, c'est dans quelques mois, puisque ça sera le 27 juillet qu'il sera de retour au studio et sera présent jusqu'en septembre, jusqu'à fin septembre, voilà. Ouais, là on est sur presque 3 mois de rendez-vous gourmand. On va bien manger les gars. Et donc du coup, le rendez-vous gourmand aura 6 nouveaux chalets. Comme je vous le dis, on va très bien manger puisque on retrouvera les Antilles, l'Espagne, l'Italie et la Belgique. Alors ça c'est des exemples, il nous en manque je crois 2. Mais bon voilà, déjà on en a déjà 4 nouveaux d'annoncer, voilà, on verra bien ce que ça va donner, on a hâte de découvrir tout ça. On est en 2018 et Mickey va avoir 90 ans et évidemment Disneyland Paris se devait de fêter ça comme il se doit, donc du coup du mois d'octobre, donc du 1er octobre jusqu'au 6 janvier 2019, donc du 1er octobre 2018 au 6 janvier 2019, vous avez compris, on fêtera l'anniversaire de Mickey avec du merchandising inédit et des animations inédites là aussi. Voilà, on a hâte de découvrir tout ça, et ça dure quand même presque 3 mois, donc ouais 3 mois en fait, ça dure 3 mois, voilà. Halloween, on attendait des informations et des annonces par rapport à la saison d'Halloween, tant les fans Disney, en tout cas les fans de Disneyland Paris ont été un petit peu déçus de la saison d'Halloween précédente. Donc du coup on attendait des annonces, et on n'a pas été déçus puisque déjà de 1 on a appris que la parade d'Halloween sera de retour, à savoir la célébration Halloween de Mickey, et on n'est pas déçus puisque on a appris
qu'elle sera de retour avec en plus de ça un nouveau char inspiré de Phantom Manor. Voilà, donc là on part sur une très très bonne base les mecs. Un nouveau char, Phantom Manor, c'est cool. Voilà, je pense que Halloween va se rattraper cette année. Voilà. Ça fait très longtemps que des gens veulent avoir des informations là-dessus, mais oui, Pizza Planet va définitivement fermer ses portes et être remplacé par la tente de la COP21 que Disney a racheté pour pouvoir faire des événements à l'intérieur. On pourra pas faire d'événements dans l'hôtel New York puisque le centre de convention sera en travaux, tout comme l'hôtel en fait. Donc du coup, il faudra faire des événements quelque part et ce sera dans cette tente qui sera donc mise à la place de Pizza Planet pour le plus grand plaisir de tous les gens qui seront invités à ces événements. Voilà. Et sachez quand même que c'est plutôt balèze, c'est une tente qui est vachement balèze quand même. On a aussi appris qu'il y avait un nouveau directeur de la restauration, donc du coup qui s'occupera de renouveler un petit peu tout ce qui se fait en nourriture, en restauration en fait, dans les parcs, dans nos parcs. Et donc du coup ce qui a été annoncé, c'est que surtout on va se concentrer sur tout ce qui est fast food, et justement à ce niveau-là, il y a pas mal de choses à dire. Voilà, je ne sais pas si c'est les premières décisions de ce nouveau directeur de la restauration, mais en tout cas, il y a quelques trucs à dire sur la restauration, justement quelques petites infos. Déjà, premièrement, il y avait une rumeur depuis très longtemps. Cette rumeur, c'était que Starbucks s'implanterait sur Main Street USA. Bah, il s'avère que non. Voilà, il s'avère que Main Street USA ne va pas s'implanter sur Main Street USA. Et voilà, fin de la rumeur, c'est tout. Voilà, pas de Starbucks à Main Street. Et ensuite, le Colonel 80's va fermer définitivement ses portes. Voilà, je sais, c'est un coup dur, je sais, voilà, désolé. Bon, voilà, je vous ai dit ça de manière très très crue, mais sachez donc que le resto va fermer ses portes pour apparemment être accompagné, que la réouverture de ce restaurant à un nouveau thème, sûrement, j'imagine, serait apparemment accompagnée d'une surprise. Je ne sais pas, j'ai pas trop compris. Enfin, dans tous les cas, on nous a pas dit grand chose à ce niveau-là. Je dis que voilà, le Colonel 80's fermera ses portes définitivement en 2019, mais on ne sait pas de quoi sera accompagné la nouvelle thématique du restaurant, ou si justement le restaurant va devenir autre chose qu'un restaurant. Bref, on n'en sait pas beaucoup pour l'instant, mais voilà, c'est tout nouveau, ça arrive très très rapidement, mais le restaurant en coulisses va accueillir un nouveau système, enfin en tout cas va tester un nouveau système, un système qui permettrait de réserver en ligne son menu. Donc en coulisses c'est un restaurant fast-food, faut le savoir. Donc en gros en fait on réserverait notre menu, je pense qu'on pourrait venir le récupérer à une certaine tranche d'horaire ou à quelque chose comme ça, directement au restaurant en coulisses sans faire trop de queue. Donc ça va être testé très rapidement cet été. Donc voilà. Je pense que je testerai aussi de mon côté pour voir si ça fonctionne bien et on verra. Et on va finir avec la dernière grosse news, la dernière grosse info. La rumeur était présente depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, sur les forums, sur les sites de fans. Et il s'avère que cette rumeur s'est confirmée puisque on va effectivement accueillir Mickey et son orchestre Filar Magique à Discoveryland Theater. Alors Filar Magique, pour tout vous dire, c'est une attraction qui est juste mythique dans les parcs américains. Si je dis pas de bêtises, elle est peut-être à Tokyo, il me semble, je dis peut-être une bêtise, mais en tout cas c'est une attraction très connue aux États-Unis qui a fait ses preuves et qui est un petit peu vieille. Et d'ailleurs, il n'y aura sûrement pas de modification faite au film, mais c'est une attraction qui comporte une très bonne storyline avec une très bonne bande originale. Bref, on va découvrir ça en octobre au Discoveryland Theater, et j'ai très hâte, puisque c'est vrai que le Discoveryland Theater se mourait un petit peu quand même de son côté. Il accueillait des films qui n'avaient pas beaucoup à donner. Enfin, je veux dire, là, Star Wars Pass of the Jedi, c'était la fin du monde, il n'y avait plus d'effets, il n'y avait plus de 3D, il n'y avait plus rien. Donc c'est cool de voir que le Discoveryland Theater va resservir à quelque chose, va avoir une utilité bien précise, et ça c'est cool, ça fait vraiment plaisir. Je sais que pour beaucoup c'est pas à sa place, mais dans ce cas là, posez-vous la question quand même, est-ce qu'on n'en parle pas de Mickey le Big Band de Noël à Vidéopolis, enfin bref, de tous les spectacles qui sont passés par Vidéopolis et qui n'avaient aucun thème avec Discoveryland, qui n'avait aucun rapport avec Discoveryland, voilà, bon,
Personnellement, ça ne me choque pas. Il fallait donner une utilité au Discoveryland Theater et là, c'est fait. Voilà. Donc voilà, c'est toutes les news qui ont été annoncées lors de cette soirée Inside Ears. J'en suis très content de toutes ces news. J'ai hâte de découvrir et de tester tout ce qui a été annoncé. Maintenant, je pense qu'on aura de nouvelles news dans les mois à venir. Je pense que, je sais pas si vous avez remarqué, mais en tout cas, je trouve qu'en termes de communication, ça s'accélère et vraiment c'est cool, ça fait plaisir. On a de plus en plus d'informations et ça commence de plus en plus à officialiser des trucs à droite à gauche. Donc, pour le coup, c'est très bien. Je suis content. Merci Disney, c'est très cool, je suis très content de toutes ces news. J'espère que la vidéo vous a plu, voilà, c'était une vidéo récap parce que je sais qu'on me l'a demandé sur les réseaux sociaux, donc je le fais. Donc, si la vidéo vous a plu, bah, comme d'habitude, hein, le pouce bleu, le partage. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Et vous pouvez évidemment me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Voilà, c'était Magic Mouse pour servir. Et surtout, n'oubliez pas de rester les enfants, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Voilà, salut, bisous tout le monde. Au revoir, bye bye, voilà.